Ben voilà, aujourd'hui, donc, on va continuer avec l'étude de fonctions. Donc, je vais traiter en fait c'est la croissance, les extrémas et les points critiques d'une fonction f de x égale x cube sur x moins 1 au carré. Et voilà, donc là, ça m'entraîne en fait si à faire trois points, en fait, c'est les trois points suivants. Donc, la première, c'est que je dois trouver en fait ici, donc là, la dérivée de f de x. Donc, f' de x égale. Et là, j'ai la forme suivante, u sur v prime, et donc là est égal u prime v moins u v prime, et le tout sur v carré. Oui, ben voilà, en fait, donc j'ai ici le u est égal à x au cube, donc j'ai ici x au cube prime, fois x moins 1 au carré, et moins, et là c'est x au cube, x moins 1 au carré, et le tout prime. Et tout ça, je dois diviser par x moins 1 au carré, ça fait ici puissance 4. Donc là, je commence les calculs, ça me donne ici 3 x au carré, facteur de x moins 1 au carré, moins x au cube. Et là, ça me donne ici, alors, ça me donne ici 2 fois x moins 1. Et tout ça, en fait, si je divise par x moins 4, pardon, c'est x moins 1, sens 4. Comme vous voyez bien, en fait, si je peux déjà simplifier avec quelque chose, donc là, directement, je ne vais pas le faire trop long. J'enlève ça, le carré, j'enlève ça, je mets 3. Et donc là, une fois qu'on a fait ça, donc là, ça me donne, alors ça fait ici 3x au carré facteur de x moins 1 moins 2x au cube et le tout divisé par x moins 1 au cube. Donc là, ça me donne combien? Alors, ça fait ici 3x au carré. Donc là, j'écris f' de x égale à 3x au carré. Pardon, c'est 3x au cube moins 3x au carré et moins 2x au cube. Le tout sur tout ça, ça fait ici x moins 1 au cube. Et donc, égal à combien? Égal à, ben, essayons de voir maintenant. J'ai quoi ici? J'ai 3x au cube moins 2x au cube. Donc, ça fait ici un x au cube moins 3x au carré. Puis le tout, on fait ici sur x moins 1 au cube. Maintenant, pour trouver, en fait, si ça, c'est notre fonction f' de x. Donc, deuxième chose, en fait, si il faut trouver les zéros. Les zéros de f', bien sûr. Et donc là, il faut en fait résoudre quoi en fait si f' de x égale à 0. Pour résoudre ça, donc là, on voit bien en fait si que le numérateur est égal à 0, c'est-à-dire ça va nous ramener à x au cube moins 3x au carré égale à 0. Et là, pour résoudre ça, je vais mettre en évidence x au carré. Et donc là, ça fait ici x au carré facteur de x moins 3 égale à 0. Et là, ça me donne deux valeurs. C'est x1 égale à 0 ou bien x2 égale à 3. Et donc là, ce sont les deux valeurs que je viens de trouver. Avec ça, on va faire ici donc tableau de signes, etc. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. On va aller, donc là, c'est troisième partie, tableau, on fait ici, donc là, tableau de signes, sens. Reprendre ça, donc là, j'ai ici le f' de x égale xo au carré facteur de x moins 3.
le tout sur moins 1 au cube. Ici, trois valeurs à mettre, etc. Ça, c'est le x. Puis j'ai ici, on fait ici le 1. Bon. Ben, j'ai ici, on fait ici, donc là, c'est le 0. 1 et 3. Là, je vais en fait ici mettre la première partie, c'est x au carré. Deuxième, c'est x moins 3. Troisième ligne, ça fait ici x moins 1 au cube. Et là, prime de x. Et la dernière, c'est f de x. Et là, ça fait ici f de x. Et voilà. Je vais prendre tout ça, puis voilà. Wow. Donc là, je commence ici par x au carré, donc il est partout positif. Sans 0, donc elle s'annule. X moins 3, elle s'annule en 3. Et j'ai ici négatif, négatif, positif. Et x moins 1 s'annule en 1. J'ai ici négatif, négatif, positif, positif. Puis là, j'ai ici le f'. Le f', elle s'annule pour... on a dit ça fait ici, elle s'annule pour 0 et 3. Mais j'ai un point interdit ici. Donc, je vais le mettre. Maintenant, voici comment il est. Donc là, j'ai ici le f', donc il est positif. Ici, positif. Là aussi, négatif, positif. Puis là, du coup, on fait ici. Donc là, j'ai ici la croissance. J'ai ici, elle est croissante, croissante. Et puis ici, donc, elle est décroissante et croissante. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, elle est croissante des deux côtés, puis elle s'annule. Donc là, j'ai un palier. Un palier, un poids stationnaire, etc. Peu importe la nomination. Et là, on fait ici, donc là, pour trouver aussi le palier, donc là, donc je dois calculer en fait ici f de 0. Pour calculer en fait ici f de 0, ça me donne ici, donc là, je vois bien que f de 0 est égal à 0. Maintenant, j'ai ici f de 3 égal à 3. Ça fait ici 3 au cube, non? Sur 3 moins 1 aussi au carré. Et donc là, égal à combien? Donc ça fait ici 27 sur 4. Je pense j'ai pris juste. OK. Et donc là, on fait 6, ça fait ici 27 sur 4. Maintenant, on fait ici, j'ai ici le palier. Donc là, j'ai ici un palier, en fait, ici de coordonnées 0, 0. Et j'ai en fait ici un minimum aussi de coordonnées 3 et 27 sur 4. Ben voilà. Donc là, vous avez vu en fait ici, faire attention quand même. Donc là, en fait, si les choses à faire attention, donc là, attention, en fait, si f de x, f' de x est égal à 0, ça n'implique pas vraiment, ça n'implique pas forcément, forcément que on fait si que, ben voilà, on fait si qu'on a un minimum ou bien un extrême. Extrêmement. C'est-à-dire quoi? Pour deux choses, il faut que f' de x est égal à 0. Et deuxième chose, ça c'est la première. Deuxième, il faut qu'on fasse si que f' de x change de, donc là, change de signe.
Ben voilà, si j'ai ces deux, en fait, si ces deux cas sont réalisés, donc là, c'est-à-dire que, en fait, si la fonction, en fait, si admet, euh, donc là, un extréma. Ben voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette fonction-là, ça vous a donné, en fait, si une petite, bon voilà, on a fait la dérivée qui est un peu U sur V de la forme. Puis les zéros, c'est de la fonction qui n'était pas si difficile que ça. Tableau de signes, un peu long, mais c'est mieux de le mettre en fait de cette façon afin de éviter en fait les erreurs de signes, etc. Et voilà, et dernière chose, c'est que en fait, c'est un extrémum doit être en fait, c'est toujours, on doit avoir le f' qui est égal à 0 qui change de signe de part et d'autre. Sinon, c'est un palier ou bien autre chose. Hein. Ben voilà, merci beaucoup.